Je n'arrivais même plus à enchaîner derrière, je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais même pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. On a beau faire semblant, il y a un jour ou l'autre où on ne peut plus faire semblant. Le témoignage d'Alizé, il nous a bouleversés. Et ben moi aussi, j'ai pris la décision d'aller voir quelqu'un pour m'aider dans les moments difficiles. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aide. À ce moment-là, on a saisi en fait la portée de nos vidéos, la portée de nos mots. Est-ce que vous nous en voulez si on fait une petite pause? J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, on commence un nouveau vlog. Alors on n'a pas tourné lundi, mardi, pas tapé. Pourquoi on n'a pas filmé lundi, mardi d'ailleurs? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on faisait lundi, mardi? T'as pas ton agenda sur toi? Attends, lundi on était à la maison. Non. On n'était pas à la maison? On était où? On est quel jour? On est quel jour? Mercredi. Ah, on est mercredi. On est mercredi? Oui, ça c'est sûr. Mercredi. On est mercredi, mardi. Mardi la semaine dernière, Non, je me souviens. Mardi la semaine dernière, hier. on était à Action. Ça, je m'en souviens. C'est très important, c'est hyper capital, mais je m'en souviens. Je vous jure, je me souviens même pas. Et mardi 5 mai, tu m'as dit, je vais prendre un café avec un seul sucre, et ça m'a surpris. Mais hier, par contre, Hier, on était coincé dans une faille spatio-temporelle. on a de l'amnésie. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, Scott. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Bon, en tout cas, on n'a pas filmé. On n'a pas filmé, mais on compte filmer aujourd'hui. Hein. Vous allez me dire, il est 18 h, il serait temps. En fait, on va vous dire la vérité, on était en train de se boire un café. Et on se disait avec Damien, attends, on fait pas des vlogs, nous, sur YouTube? On faudrait peut-être s'y mettre, hein. Surtout, on s'est regardé, on s'est dit, mais t'as ouvert le vlog? Et tu m'as dit, bah non. Et moi, j'ai dit, bah moi non plus, j'ai pas ouvert le vlog. Ils font pas qui c'est qui ouvre le vlog? On s'est dit, bah je sais pas. Alors, on a appelé la personne qui est censée ouvrir les vlogs, c'est-à-dire nous. On s'est appelé nous-mêmes. Hein, On s'est on dit, s'est on va convoqué peut-être autour de ouvrir la le table. On a bu un café, on s'est dit, bon, faut peut-être qu'on s'y mette, parce qu'on est mercredi. Et là, Mathieu, il a fait, on est mercredi. On n'est pas lundi? Oui, on a des Mais en conversations fait, moi- hyper passionnantes. Et les débuts de semaine, il y a un problème, je les vois pas passer. Hein, je propose, c'est une solution. Vous me dites ce que vous en pensez. Non, je dis et après on dit oui ou non. Hein. Ça se passe comme ça dans les conversations. Bref, je vais mettre sur le frigo un truc avec les jours, lundi, mardi, mercredi, et une petite truc magnète là qui se déplace. Et comme ça, je mettrai le petit magnète dessus et le matin, tu te lèveras et tu feras ah, on est lundi. Oh, on est mardi. Ah, aujourd'hui, c'est les ventes privées Maison du Monde, en fait. Ah ça, par contre, je Voilà, me souviens. aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, ça je m'en souviens, c'est les ventes privées Maison du Monde, moins 50% sur une sélection de produits. Allez-y, foncez. Ça par contre... Hein, c'est bien rentré dans le coco, ça. Alors peut-être qu'il faut que je te parle alors en vente privée. On te dit là, attention, on est à J-3 les ventes privées de Maison du Monde, faut qu'on commence à filmer. Et là, peut-être que... Damien est en train de ranger ses bouteilles, tu fais quoi? C'est important en fait de les bouger régulièrement. Tout simplement pourquoi? Parce que le vin rouge a tendance à faire un dépôt. Ça s'appelle le tanin. Et t'en as un, t'en as deux. Bref. Et donc il faut les tourner légèrement, comme ceci, de manière à ce que le tanin ne se dépose pas. Et comme ça fait pas mal vieillir le vin. Parce que si le dépôt... je vais y arriver. Si le tanin se dépose tout le long, ça a tendance à rendre le vin rouge aigre. C'est la devise du jour. Si tu veux pas boire du vinaigre, tente tes bouteilles. Je vais flouter ce plan, mais juste pour vous voyez le nombre de bougies qu'il y a sur mon plan de travail en cours de fabrication. Ce soir, normalement, on devait faire l'atelier live. Alors, ceux qui ne le savent pas, tous les mercredis à 18 h, on se retrouve pour un live sur YouTube et sur Facebook, en simultané sur les deux réseaux sociaux. Et on fait un live depuis l'atelier. On vous parle des nouveautés d'Oli & Jack, des nouvelles bougies qui vont sortir. Donc là, pour le coup, on vous a beaucoup parlé d'Hommage à l'Afrique. On fait gagner des box. Il y a une box qui est préparée par mes soins et une box qui est préparée par Damien. Alors ça peut être la blanche, la noire, c'est aléatoire. Si
l'abonné qui est tiré au sort tombe sur la box que j'ai préparée, et bien il trouvera à l'intérieur une box minutieusement préparée avec le plus grand soin, avec des bougies, des tartelettes, des accessoires pour entretenir les bougies. Par contre, s'il tombe sur la box préparée par les soins de Damien, il n'est pas prêt. Parce que là, à l'intérieur, il va trouver des paquets de chips, des bonbons, des Kinder, enfin tout un tas de conneries. On ouvre le standard de la boutique, donc vous pouvez nous appeler par téléphone en direct pendant le live. Et franchement, on passe à chaque fois un super bon moment. C'est tous les mercredis à 18h, sauf ce soir du coup, parce que ce soir, on travaille sur la collection Magie à l'Afrique. Du coup, maintenant, sur YouTube, il y a 2 rendez-vous, le mercredi à 18h et le dimanche à 18h. Quoi qu'il arrive, c'est 18h le mercredi et le dimanche. Le mercredi, c'est l'atelier live en direct et le dimanche, c'est les vlogs. Et en plus, nous, c'est simple avec nous parce que c'est tout le temps 18h. C'est le mercredi et le dimanche 18h. Comme ça, j'ai dit que c'était le mercredi et le dimanche à 18h parce que je voudrais pas de quiproquo et qu'on comprenne bien que c'est bien le mercredi à 18h et le dimanche à 18h. Je pense pas que c'est mercredi 19h. Hein. Non, c'est 18h le mercredi et le dimanche aussi à 18h. Je sais pas si je vous l'ai dit. Parce que le dimanche, c'est comme le mercredi, c'est tous les deux 18h. Mercredi, dimanche, 18h. Est-ce que vous avez bien noté ces 2 rendez-vous dans votre agenda, hein? Le mercredi 18h, le dimanche 18h. Alors si vous avez des rendez-vous décalés, là t'es très lourd Mathieu, hein. Je pense qu'on a compris, là c'était le mercredi, le dimanche à 18h. Je suis un petit peu lourd et c'est volontaire. Et ça marche aussi à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le mercredi 18h et le dimanche 18h, vous pouvez très bien dire le dimanche 18h et le mercredi 18h. Parce qu'après le dimanche, c'est le mercredi. Et avant le mercredi, c'est le dimanche. Ou à l'envers, le mercredi 18h et le dimanche 18h. Vous allez me tuer. Et attention parce que je peux continuer comme ça pendant longtemps. Là, j'attends que mes bougies prennent. J'ai encore une demi-heure à attendre. Donc, je serai capable d'enregistrer une séquence encore pendant une demi-heure pour vous rappeler que c'était le mercredi et le dimanche. Et lourd comme je suis, parce que je peux être très lourd, hein, je serai même capable de vous écrire en gros mercredi, dimanche, 18h. Je peux même pousser le vis à le faire clignoter comme ça. Vraiment, mais très lourd le gars. Hein. Bref. Voilà, Cyr n'a pas encore pris, donc je peux à nouveau vous rappeler les rendez-vous de la semaine. Tout à l'heure, on vous disait avec Damien, avec la boutique, on a tendance à se laisser un petit peu noyer parce que ça demande beaucoup de boulot. Bah, les artisans et ceux qui travaillent à leur compte le savent. On doit faire tout seul, c'est-à-dire notre communication, enfin bref. Dans ce genre de métier, vous avez tendance à vous oublier. On se plaint, non? On a le droit de se plaindre, hein, écoutez. Hein. C'est la séquence, on est fatigué, c'est la fin de journée. C'est la séquence, c'est la fin de journée, on est fatigué, et on se plaint, on aime bien se plaindre. Tout ça pour vous dire qu'on a décidé de mettre en place un planning pour ne pas s'oublier, pour faire nos petites soirées, hein, des petites soirées assez sympas. Hein. D'ailleurs, si vous passez par là, le lundi, cuisine du monde. Mardi, rétro-ciné, parce qu'on aime bien regarder des vieux films, hein, vous nous connaissez, les vieux de Funès, etc., on adore ça. Le mercredi, c'est soirée régressive. Le jeudi, journée de l'angoisse. Non, la soirée, ça suffira. Jeudi, soirée de l'angoisse. On regarde un film d'horreur, tout simplement, avec des pop-corn et du chocolat. Le vendredi, after work, c'est-à-dire qu'on va aller boire un verre, tout simplement. Alors, attendez, attention. Ça veut pas dire que notre vie est régentée par un planning, hein, pas du tout. Le samedi, sortie concert. On donne souvent rendez-vous à des amis pour qu'ils nous rejoignent et on passe une bonne soirée. Le dimanche, il y a rien. Il y a pas de soirée le dimanche. Il n'y a rien pour dimanche. Le dimanche, c'est relâche. Dimanche, on fait rien. C'est des idées de soirée, on n'est pas obligé de les respecter. La preuve, ce soir, on va pas respecter. Hein, ça commence bien cette histoire. Le dimanche, généralement, on fait pas de soirée tout simplement parce que toute la journée, on a fait le montage, enfin surtout Mathieu. Donc le soir, c'est tranquille, à la maison, au calme. Cool. Toute la journée, le dimanche, je fais le montage. Donc le soir, je peux pas regarder la télévision, ne serait-ce que le téléphone, ça me fatigue les yeux, je peux plus voir les écrans. J'ai juste envie, une chose, c'est de me poser tranquille, un petit peu de musique. Pour nos copains youtubeurs qui font beaucoup de montage, ils le savent, hein, ça a tendance à vous en mettre plein la tête. Déjà, toute la journée, vous revoyez votre tronche à l'écran. Donc, bref, quand vous aimez pas beaucoup, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et en plus, vous avez tendance à avoir 10 000 fois les mêmes séquences. Pour vous dire, là, par exemple, cette séquence, ça fait 1 heure qu'on est dessus, et vous, elle va durer 5 minutes, même pas. Quand on sait qu'on a beaucoup d'abonnés, ils aiment pas quand les vlogs durent plus de 20 minutes. C'est vrai que, voilà, faut avoir le temps aussi de regarder des vlogs plus de 20 minutes. J'étais chez le coiffeur, alors je sais pas si vous en foutez ou... Par contre, cette couleur, elle te vieillit bien. Et la couleur vieillit bien, pardon. Je me suis trompé. Cette couleur me vieillit. J'ai mal expliqué, je suis fatigué. Ouais, t'as dit quoi? Je voulais dire, en fait, que la couleur vieillit bien. Non, je voulais dire la couleur vieillit bien. Ah, c'est violent, hein. Et en fait, je sais pas, j'ai commencé ma phrase par la couleur te va bien. Et en même temps, entre-temps, j'ai changé d'idée en disant la couleur vieillit bien. Donc en fait, c'est devenu la couleur te vieillit bien. J'ai condensé les 2 idées. Et elles se sont tamponnées au mauvais moment. Voilà. Mon cerveau, il a associé 2 idées qu'il fallait pas.
Je sais pas, ça t'a quoi? J'ai pas compris. J'ai associé 2 idées qu'il fallait pas. Il a associé 2 idées qu'il fallait pas. Mais, fais bien gaffe parce que moi je sais pas que ça va associer. Moi je vais me dissocier. Nous sommes jeudi, les 9h15, alors on a eu quelques petits pépins dans la cuisine. Ici on avait un grand placard, on a eu la bonne idée de mettre des boîtes de conserve à l'intérieur. Avec le poids, il est tombé. Et en tombant, il nous a bien abîmé le plan de travail. Heureusement, la bouilloire a rien. Alors là, comment vous expliquer ça sans avoir l'air d'un taré? J'ai acheté des tasses, pour changer. Sauf que cette fois, je n'en ai pas acheté une, j'en ai pas acheté 6, je n'en ai pas acheté 12, j'en ai acheté 24. Oh my god! Mais ce n'est pas terminé. Parce que j'ai acheté 24 tasses fois 3. Vu qu'il y a 20... Oula, Mathieu, jamais été bon en maths, moi. Il y en a 24 multiplié par 3, vu qu'il y a 3 types de tasses. Et il y a 24 tasses par... il y a 24 tasses pour chaque type de tasse et on a 3 types. Vous avez suivi? Moi, je me comprends. Hein. Je me comprends, c'est l'essentiel. Il y a 3 types de tasses. Des tasses à café, des tasses à thé, des tasses à cappuccino. Vous avez suivi? Et j'en ai acheté 24 de chaque. Donc, ce qui nous fait... 72. Madame Google l'a confirmé. 72 tasses. Mais il y a une explication à ça, que je vais vous expliquer, une explication très logique. Et une fois que je vous ai expliqué cette explication, c'est pas logique ce que je dis justement. Il y a une explication à ça qui est très claire. Plus claire que moi l'explication d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà. Il n'y a pas 72 personnes à la maison, vous allez me dire. Effectivement, j'ai peut-être vu un petit peu large. Là pour le coup, j'ai reçu les tasses à thé, j'ai reçu les tasses à cappuccino avec les coupettes. Par contre, je n'ai pas encore reçu les tasses à expresso, les petites tasses. Damien n'est pas au courant pour les tasses à expresso. Il va être ravi. Le colis, je pense que d'ailleurs, je vais le recevoir aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble à différents arguments que je pourrais ressortir à Damien pour justifier l'achat de ces nouvelles tasses expresso. Déjà, premier argument que j'ai trouvé, qui est plutôt pas mal, c'est que ce sont des tasses qui, bien qu'elles soient nombreuses, ne prennent pas de place. Parce que, vous l'avez vu, on peut empiler jusqu'à 10 tasses, j'ai fait le test, ça ne tombe pas. Ça ne choix pas. Deuxième avantage, c'est que dans le lave-vaisselle, ça va être pareil, ça prendra, voilà, c'est vraiment prévu pour que ça prenne le moins de place possible. Donc c'est très discret. Et un autre argument que j'avais trouvé aussi, qui était plutôt pas mal. Ah oui, argument de taille. Argument de taille aussi que j'ai trouvé. Elles sont vendues avec des coupettes, qui sont en option, elles ne sont pas obligatoires. J'ai pris des coupettes, mais j'aurais pu en acheter 72. Sauf que non, j'en ai acheté 24 au lieu de 72. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que les coupettes étaient à la fois adaptées pour les tasses à café, les tasses à cappuccino et pas les tasses à expresso. C'est pour ça que je vais acheter aussi des petites coupettes pour les tasses à expresso. J'ai été raisonnable. Et j'ai même un placard à tasses avec les tasses offertes par ma belle-mère. Les petits placards comme ça, vous pouvez en trouver sur le site Drawer. Pour les tasses, c'est parfait. On a un aussi à l'atelier pour les bougies et vraiment c'est nickel. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des tasses. Oh, ça change. Qu'est-ce que t'as fait? Il a fait la boulette. Pas sur ce petit ton-là. Hein. Voilà. Parce que moi, quand je fais des boulettes, pendant 3 jours, je n'entends pas parler. On t'entend pas. Parce que moi, quand je fais des boulettes à ce genre, je mets des S sur des étiquettes alors qu'il en faut pas. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 jours, j'en entends parler. Je serais pas fier, moi, à ta place. Ça va, exagère pas. Hein. Ouais, bah, tu peux te mettre dans un petit trou de souris, là. Cache-toi. Faut t'avouer à moitié pardonner. Je vais avouer ma faute. Je vais avouer ma faute. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je reconnais. Expie tes péchés. Contrairement à certains, je reconnais mes fautes. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. J'ai fait une bouletasse. Nadège, une abonnée. Si tu passes par là, on te fait des gros bisous. On te fait un petit coucou. Surtout qu'en plus, bon, on n'est pas dans nos bottes. On te fait un gros bisou. Et les pancakes étaient super bons. Bref. N'essaie pas de l'acheter. C'est trop tard. Le mal est fait. C'est pas moi qui ai fait la boulette. Nadège est fan de la bougie Melwood. Melwood 967. En plus, la bougie te gagne un chien. Et elle a très bon goût. Ouais, c'est pas le problème. Et elle a l'habitude de commander cette bougie. Et elle nous a envoyé un message hier. Elle a dit, Mathieu, la bougie Melwood, il y a un souci. Je reconnais pas l'odeur. Ça sent comme le Melwood, mais il y a un petit peu de linge frais par-dessus. Nous, on cherche pas trop à comprendre quand une cliente nous dit qu'il y a un souci. On sait qu'à 99,9,99999%, le problème vient de nous. Dans quasiment tous les cas, la boulette, c'est nous. Enfin bref, on va pas chercher midi à 14h, enfin bref. Donc ce matin, ça m'a travaillé en arrivant à l'atelier. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle était remboursée, etc. Mais moi, je voulais savoir d'où venait le souci. Donc en arrivant à l'atelier ce matin, j'ai senti toutes les bougies Melwood. Elles sentaient toutes le Melwood, sauf une. Et là, dans ma tête, ça a percuté. Vous savez, ça a mis du temps, mais des fois, ça a pas... Les 2 neurones se sont touchés et là je me suis dit oh merde. Je me suis souvenu, Mathieu, la dernière fois que tu as fait les bougies Melwood, en même temps tu as fait des bougies linge frais et tu as fait aussi une série de soirées au chalet. Et je pense, alors je suis pas sûr, Nadège me le confirmera parce qu'elle va faire des tests,
je pense que j'ai fait le lissage de sa bougie avec la cire de soirée au chalet ou de linge frais. Donc ça veut dire 98% de sa cire, c'est du Melwood 1967 et 2% de sa cire, c'est soit du linge frais, soit du soirée au chalet. On a vu avec Biscotte, il nous a autorisé, on a fait le remboursement de la bougie, plus un geste commercial sur la prochaine collection qui va sortir très prochainement. Restez connectés, hommage à l'Afrique. Enfin, bref. Elles seront lissées correctement, celles-là. Et celles-ci, croyez-moi, elles seront lissées correctement, voilà. Mais j'ai dit quand même à Nadège, fais des tests chez toi. Parce que s'il faut, en mélangeant ces deux parfums, on est peut-être sur une pépite. On peut être sur une future pépite, on peut être sur une future best-seller. D'ailleurs, elle m'a dit, j'ai déjà trouvé le nom de la bougie, on l'appellera la bougie Bouletas. Et là, elle est en phase de test, elle est en train de la tester, elle va me tenir au courant, voir ce que ça donne. Moi, je lui dis tant que ça explose pas. Vous inquiétez pas, ça ne va pas exploser. Hein. Enfin, bref. C'est une erreur exceptionnelle, c'est la première fois que ça m'arrive en combien de temps? Depuis 2019. C'est ça. Il n'y a jamais eu de confusion de parfum. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, depuis 2019. J'ai eu une idée génie. La bougie Café Gourmand. Premier étage, cappuccino. La maison sans baume de cappuccino. Vous voyez l'atmosphère qui se crée, cappuccino. Derrière, paf, le cookie qu'on trempe dans le cappuccino. Derrière ça, paf, madeleine qu'on trempe dans le cappuccino avec l'odeur du cookie qui reste en nez. Et enfin, moelleux au chocolat. Vous voyez l'odeur du chocolat qui envahit la maison. Eh, c'est peut-être un concept à développer. Hein. On est peut-être sur un nouveau concept. Cappuccino. C'était quoi après? La bougie que j'ai envoyée à Nadège, c'est ma tarte tatin à moi. Et ça va devenir... T'as entendu un bruit bizarre aussi hein? Oui, Je sais pas, bon bref. ça claque les tasses. Il y a des claquettes, c'est le nain à claquettes qui est de retour, je sais pas. En fait, on entend des bruits de claquettes au milieu de la table. Enfin, ouais, pourquoi pas. Eh, Y'a quelqu'un? tu les as entendus les claquettes, non? J'ai entendu. On va dire oui, ça va faire plaisir. Nous sommes... non, samedi, on est dimanche. Vendredi. Oh, on se retrouve, on est vendredi. Alors ce soir, on n'est pas sorti. On devait sortir. Finalement, on s'est dit, on va rester tranquille à la maison. En plus, il pleut. Donc c'est un temps à rester tranquille à la maison. On a fait du homestaging. On a fait du homestaging. On a réaménagé la maison, tout simplement. On trouvait que la salle à manger, ça faisait engoncer avec les grands fauteuils, avec les dossiers super hauts. Donc on cherchait une solution pour que ça fasse moins engoncé, mais tout aussi convivial. Et on pense qu'on Convivial. Ah, c'est convivial, dis donc. C'est vrai que c'est... C'est toi qui te fiches de moi. C'est vrai que là, c'est plus... C'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est beaucoup plus convivial. Ouais. Vraiment. Et c'est toi qui te moques. Hein, toi qui dis pas un mot, il n'y a pas un mot qui passe, il n'y a rien qui passe. Vivement qu'on ait des convives qui arrivent pour que ça soit encore plus convivial. Hein. Chez nous, c'est particulier parce que la maison, elle est configurée non pas selon cuisine, salle à manger, etc. Elle est configurée surtout selon nos habitudes, selon nos besoins. On a installé le canapé de place tout au fond là-bas. On a enlevé les gros fauteuils qui prenaient trop de place et en plus, je trouve que ça empêchait la lumière de circuler. Alors c'était bien, c'était confortable, mais on se dit que le canapé, ça va être encore mieux. Donc du coup, ça fait salle à manger, salon, mais on s'en fout. Tant qu'on est bien installé et nous, tant qu'on s'y sent bien. I can get any rest. Les deux autres fauteuils, du coup, qui ont pas mal voyagé, hein. Il y en avait un qui était à l'atelier, il y en avait un qui était ici, finalement les deux sont ici. Et maintenant, il y en a un dans la chambre, et il y en a un dans le salon là-bas, de l'autre côté. Là, c'est le bureau, bon, qui n'est pas rangé, hein, je suis désolé. Et derrière, c'est le salon, un tout petit salon. On pense de plus en plus à acheter des lumières de théâtre pour pouvoir éclairer lorsqu'on filme. Parce que la lumière de chez nous, à la caméra, c'est compliqué, ça rend pas. Et encore au montage, je réajuste les couleurs pour pas qu'on ressorte trop jeune. Dire aussi, on a bien reçu la carte d'Isabelle. Elle nous avait envoyé une carte pour notre anniversaire. On l'avait pas reçue. Oula, J'ai pété la carte. finalement, elle nous a envoyé une deuxième carte plus grande pour être sûr qu'on la loupe pas cette fois. Donc merci Isabelle, on a bien reçu ta carte, elle est magnifique. Et comme vous pouvez voir, c'est une petite carte avec un petit mot dedans. Oula, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi une grande carte? Parce qu'à la base, elle nous a envoyé une toute petite carte, mais elle s'est perdue par la poste. Alors elle a dit, cette fois-ci, je vous envoie une carte géante, comme ça je suis sûr que ça arrive. Mais, c'est pas de ça dont moi je voulais parler. C'est ça là-bas, là. Qu'est-ce que c'est que cette pilasse, celle qui a apparu ce matin? Quelle pilasse de tasse. Fais pas l'innocent aux mains pleines, là. Viens, je vais vous montrer. Tu crois que j'allais pas la remarquer? On a la tour de pie sur la cafetière, là. Y a pas un souci quelque part? Elles viennent d'où? Alors, Attention, on attend toutes avec impatience l'excuse de Mathieu. vous avez pas vu, c'est le côté.
T'en as pas racheté d'autres, des comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième pilasse là qui est apparue? Alors, Tu nous fais quoi? C'est les colonnes grecques? on avait les tasses à café, on avait les tasses à cappuccino. Ah oui, les tasses à cappuccino, je vous ai pas montré. Les tasses à cappuccino, les tasses à thé, et maintenant, les tasses à expresso. À ce compte-là, on va avoir les tasses à macchiato, les tasses à l'americano, les tasses à double expresso, les tables à double expresso con leche, à double expresso con l'eau dedans pour allonger, etc. On va avoir combien de tasses? Parce que si tu nous prends des tasses, je veux que tu bois un café différent, hein, c'est plus une maison qu'on va avoir, c'est un musée à tasses. Pour parler sérieusement, il y a au moins la moitié qui va partir à l'atelier parce que tu es d'accord avec moi, à l'atelier, on manque toujours des tasses. Faut qu'on vous en parle aussi, on va faire les ateliers portes ouvertes. Normalement, c'est prévu avant Noël et comme ça, on pourra servir les tasses aux abonnés. Pourquoi ils se foutent de moi? Ça serait quand même beaucoup plus sympa que des gobelets. Tu es d'accord avec moi? Et qui c'est qui va se taper la vaisselle à l'atelier? Les abonnés nous aideront à faire la vaisselle ensuite. Donc si jamais vous passez nous voir à l'atelier, prévoyez une éponge et un peu de liquide vaisselle dans votre poche, parce qu'il faut laver votre tasse avant de partir. Merci. Hein, l'art de recevoir à la Mathieu. Revenons à nos envois. On a reçu des dessins de la part de Camille. Alors Camille et Céline, c'est des abonnés qui nous regardaient sur TikTok, qui nous ont découvert sur TikTok et qui après sont basculés sur YouTube. Et Camille, c'est un petit garçon qui est fan de nous et qui nous envoie tout le temps des dessins pour nous faire plaisir. Donc il a envoyé un dessin à Mathieu, il a envoyé un petit lion, un tigre, pardon. Trop mignon. Il a envoyé un petit tigre, et il a mis bisous, je t'adore. Et pour moi, il a envoyé une sirène. Alors je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est un autoportrait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et par contre, au fur et à mesure qu'il nous envoie des dessins, parce qu'il nous en envoie régulièrement, ce qu'on remarque surtout, c'est que maintenant il déborde plus. Donc on voit l'amélioration, on voit les progrès de Camille. Ça nous touche notre petit cœur. Nadège et sa copine nous ont envoyé plein de cadeaux, plein de choses à manger, plein de choses artisanales, comme nous on aime découvrir des artisans, ça tombe bien. Donc là par exemple c'est des sucres colorés à base de fleurs d'hibiscus pour décorer vos gâteaux. Et là on a un milkshake licorne, donc juste le lait à rajouter et paf, framboise et guimauve. Des crêpes à la cerise. Ça doit être bon ça. Un chocolat chaud version épicée, donc ça on va garder pour l'été parce que Mathieu il aime bien boire des chocolats chauds dans la télé. Et des cookies gourmands. Et on aime bien parce qu'elle a fait exprès de prendre des pots comme ça parce qu'elle sait qu'après on les nettoie et on les garde et des fois on fait couler des bougies dans ce que vous nous avez envoyé et tout dans des pots comme ça. Après il y avait des gâteaux, des gaufres au miel mais ça on n'a pas résisté la journée même, paf, ils ont disparu. Et il y avait des pancakes à la framboise, ça pareil, le lendemain, paf, ils avaient disparu. Tout englouti dans mon ventre. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got better Le fromage, c'est super bon. Ah vache. Ça va passer en note de frais. Donc là, il va falloir justifier à la comptable le fromage et toute la charcuterie. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais bien, je vais trouver une solution. On est officiellement en rendez-vous entre associés. Donc c'est justifiable. Un samedi à 20h. takes to make you problem. She got winter garbos, then no size. She's got better days. Nous vous reprenons, nous sommes dimanche, samedi, Non, on est samedi. jusqu'au bout de la semaine, puisqu'à la fin de la semaine, je vais pas y arriver avec les jours. Nous sommes samedi. Pourtant c'est marqué en bas. Hein. Où ça? Bah sur l'écran c'est marqué pour eux. C'est marqué. Mais non mais Ah, pour montage. Oh merde. Oh merde. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Hashtag premier degré. On l'a perdu. Alors, il est hors de question que je passe pour un nul, je couperai cette séquence au montage. Ça c'est sûr et certain, je ne le laisserai pas. De toute façon, toutes les séquences qui me mettent pas en valeur, Je les laisse. c'est décidé, je coupe. Non, je les laisse parce que sinon il n'y aurait pas de séquence. On voulait vous remercier. Alors, je ne sais pas si vous êtes pour grand-chose, hein, YouTube, mais par contre, on vous remercie parce que sur TikTok, on a atteint les 130 000 abonnés. C'est énorme, on réalise pas. Vous nous auriez dit il y a quelques mois, parce que ça s'est passé en quelques mois, qu'on arriverait à plus de 100 000 abonnés sur TikTok. On vous aurait pas cru. Même sur Instagram, vous êtes pratiquement 26 000, 27 000, je sais même plus. Et sur Facebook, vous êtes 18 000. C'est impressionnant. Donc, on vous remercie sincèrement. Sur YouTube, bon, bah, c'est toujours compliqué. Là, la dernière vidéo qu'on vient de poster, bah, le live a pas été mis en avant par YouTube. Même ma belle-mère, même France, a pas reçu la notification comme quoi le direct était diffusé. Alors que c'est la première à nous soutenir, à regarder nos vidéos. Il y a plein d'abonnés comme ça qui n'ont pas reçu les notifications. Je trouve juste dommage que sur YouTube, on met seulement en avant les hauls, les vlogs. Alors il en faut, hein, nous aussi on en a fait, etc. Mais il y a un petit côté monomaniaque et ça serait bien que YouTube aide un petit peu les créateurs qui essaient de faire des choses différentes, même pas envoyer des notifications à nos abonnés. Ça me met en colère. T'as la mi-chanson. Ça a mis son...
Oh là 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 là. Le live qu'on a fait, on a pris un plaisir de fou. Et surtout, on a été cueillis par certains témoignages. En fait, on s'est fait prendre notre propre jeu. À la base, on voulait que les haters nous appellent sur un numéro de téléphone pour pouvoir leur répondre. Finalement, les haters ne nous ont pas contactés, mais les abonnés ont utilisé la ligne pour nous envoyer plein de messages d'amour. Je suis super émue de pouvoir vous envoyer ce petit message, de vous remercier de votre force, de votre joie de vivre, de tout ce qui s'ensuit parce que vous me faites du bien et je pense que vous faites du bien à tellement de gens. Hashtag hypersensibilité, bonsoir. On a vu qu'il y avait des personnes qui nous regardaient. Alors, première nouvelle, il y a des personnes qui nous regardent, Mathieu. Le message d'Alizé. Elle nous accueille, on s'y attendait pas. Bonsoir Damien et Mathieu. Alors, je voulais vous dire que ça fait maintenant plusieurs années que je vous suis. Je voulais vous remercier pour toutes vos vidéos, pour tout ce que vous dégagez à travers vos vidéos. Personnellement, je sais que c'est assez égoïste, mais vos dernières vidéos m'ont beaucoup aidé. C'est vrai que, comme tout être humain, on ne peut pas aller bien tout le temps. On a des moments où ça va pas. Comment dire? Excusez-moi, Je n'arrivais même plus à enchaîner derrière, je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais même pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. On a beau faire semblant, il y a un jour ou l'autre où on ne peut plus faire semblant. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Moi, c'est vrai que grâce à vos vidéos, j'ai pris conscience que moi aussi j'avais besoin d'aide, que je pouvais pas toujours faire semblant que tout allait bien. Le témoignage d'Alizé, il nous a bouleversés. Et moi aussi, j'ai pris la décision d'aller voir quelqu'un pour m'aider dans les moments difficiles. À ce moment-là, on a saisi en fait la portée de nos vidéos, la portée de nos mots, et là, on faisait plus les rigolos parce qu'on se disait, tiens, finalement, oui, il y a des gens qui nous regardent derrière. Rien que le fait de se dire que nos vidéos peuvent aider ne serait-ce qu'une personne, pour nous, c'est énorme. On se posait la question avec Mathieu en disant est-ce que finalement on devrait pas non plus ne pas le montrer sur YouTube? Et le témoignage en fait d'Alizé est arrivé juste à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où nous-mêmes on se posait les questions par rapport à ça. Et d'un seul coup on s'est dit en fait non, on a raison en fait de le faire parce qu'on peut au moins aider une personne. Finalement ça donne une raison à ce qu'on fait. Non seulement on était touché par le témoignage d'Alizé, et dès que je tournais la tête et j'avais vu sur le retour avec tous les cœurs qui s'affichaient. Merci pour votre gentillesse, merci pour tout. Là sur le live d'un seul coup, vous avez envoyé une grosse vague en fait qui a porté Alizé, qui nous a porté nous et qui nous porte encore. C'est là en fait, c'est dans ces moments-là que vous voyez à quel point vous nous portez. On avait l'impression d'être totalement déconnectés, c'est-à-dire que le live nous appartenait plus, c'est-à-dire qu'il vous appartenait à vous et c'est indescriptible. Je ne saurais même pas mettre de mots dessus tellement la sensation était particulière. On avait un retour direct et on a été vraiment touchés. C'est le plus beau live qu'on ait pu faire. On vous parle souvent qu'on est porté par vous en fait, par notre communauté. Et c'est dans ces moments-là que vous voyez à quel point vous nous portez. Ça nous touche énormément et... Il y a une chose qu'on a vu surtout, c'est qu'on avait une super communauté. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a trouvé une famille, en fait. Au-delà d'une communauté, finalement, on a trouvé une famille. Ça nous touche notre petit cœur. Mercredi, à 18h, atelier live. Poil de nez en direct. C'est vrai? T'as rapproché de ton nez, on dirait poil de nez. Mettez en commentaire si Mathieu a des poils de nez. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez poil de nez en commentaire. Say something, I'll give it up on you. Say something.